Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, j'avais envie de faire tout simplement un petit bilan sur une série particulière, donc une série récente, et faire un état des lieux, des items que l'on peut trouver en scellé, où il y a que cette série évidemment. Donc on va pas parler des coffrets, puisque les coffrets proposent le plus souvent un panachage, hein. Tu as deux boosters de la série et en même temps deux autres boosters. Donc on va enlever les mini tin box, les pokébox et les coffrets, mais on va se focaliser sur les items, on va dire phares, classiques, que tu peux retrouver sur une série. On va s'attaquer à Evolution Apaldea, que je vais te mettre ici. C'est une série intéressante puisqu'elle propose des AR relativement recherchés et plutôt avec un fort potentiel comme le Magikarp, le Raichu et le Tyrannosif. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus les nouveaux Pokémon qui seront peut-être des Pokémon attractifs dans quelques années ou lorsque les jeunes auront découvert... Enfin, il y aura la nostalgie des plus jeunes qui auront découvert Pokémon par ces Pokémon récents, pas comme nous, qui sont plus nostalgiques sur des anciens Pokémon, hein, tout simplement. Donc je trouve que Evolution Apaldea, c'est une série qui pourrait potentiellement être intéressante dans les années à venir. Évidemment, pas maintenant, on le voit, hein, les cartes sont plutôt boudées en ce moment, et Evolution Apaldea ne déroge pas à la règle, mais dans quelques années, lorsque les plus jeunes seront un peu plus âgés, ils auront peut-être cette nostalgie, vouloir redécouvrir le Pokémon d'enfance, hein, comme Baojian et d'autres. Donc c'est plutôt intéressant puisque tu as à la fois des anciens Pokémon et puis des plus récents. Alors les items scellés, on va regarder un petit peu si c'est faisable de les trouver et on va faire un état des lieux des prix. Alors j'étais assez surpris de voir que les quantités sont assez importantes. Les différents items sont toujours proposés à la vente et les prix sont même inférieurs à ce qu'on a pu connaître il y a quelques mois. Pour un booster, alors j'en ai pas un sous la main, mais j'ai du EV3 que j'aime beaucoup. Un booster scellé avec le rigide comme ça, tu peux le trouver pour, on va dire, en alentours de 4,80 € et assez facilement et en quantité. Donc ça c'est plutôt intéressant si tu veux débuter une collection de scellés à l'heure actuelle. Alors je te dis pas que c'est le bon plan hein, d'acheter des items scellés maintenant, parce que à mon avis, tant que la tendance est plutôt à la baisse, il risque d'y avoir de plus en plus d'items comme ça qui vont baisser. Mais à l'heure actuelle, tu peux les trouver pour 4,80 €, ce qui reste un bon prix, puisque habituellement, on est plutôt aux alentours de 6 € pour un booster. Encore une fois, sous blister Ishid. Évidemment, si tu achètes des displays, tu as des boosters individuels, comme cela. Ça reste souvent moins cher, évidemment, hein. On va le voir justement, le prix d'une display, et c'est vraiment très intéressant. Donc déjà, le prix du booster sous scellé rigide a baissé par rapport à son prix standard conseillé, on va dire grosso modo à 6 €. Et d'ailleurs, tu sais que en Day One, souvent, tu avais une inflation des prix. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais dans certaines boutiques, les boosters, quand ils sortent en Day One, sont plutôt aux alentours de 7 €. Je l'avais constaté comparativement aux années précédentes. On continue avec des items qui sont très classiques, les tripacks, là aussi fortement disponibles. Alors évidemment, les tripacks, la carte promo, il n'y a pas d'intérêt à collectionner plutôt une carte promo par rapport à l'autre. Les deux, moi, je les trouve pas exceptionnels, hein. Je crois que c'est un Vron, Botor ou quelque chose comme ça. Et puis Forgella, Forgelina ou Forgerette. Je crois que c'est Forgerette plutôt. Je suis pas trop habitué avec les Pokémon de cette série-là, de ce bloc-là. Et là aussi, force est de constater que les tripacks, on est installé aux alentours de 14 €. 14 €, ça reste un prix plutôt bon marché. Il faut savoir que d'habitude, les tripacks, ce sont des items qui partent très rapidement, parce que quand tu veux ouvrir beaucoup de boosters, tu achètes des tripacks. 14 €, ça reste un excellent prix à l'heure actuelle. Là, encore une fois, attention, je ne serais pas surpris. Après Noël, si les stocks sont encore conséquents, on aura évidemment ces tripacks, ces boosters et d'autres items en solde. Mais là, solde, tu sais comment ça fonctionne, hein. Si tu as moins 50%, je pense que ça partira vite quand même. Parce que moins 50% sur un tripack, c'est-à-dire 7 € le tripack de 3 boosters Evolution Apaldea, là pour le coup, je te dis, faut foncer, quoi. Parce que franchement, la série est vraiment pas dégueulasse. Comme je t'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de potentiel sur cette série, hein. Faut pas du tout la sous-estimer. Même si en ce moment, les cartes sont pas chères et plutôt bon marché, il ne faut pas sous-estimer cette série-là. Et puis, il faut voir les choses comme dans le temps, et dans le temps long, justement, hein, pas en court terme, parce que là, c'est vrai qu'en court terme, on n'y est pas du tout. Rappelle-toi que j'avais trouvé ce petit booster duo de choc à 3,28 € et franchement, c'était un excellent prix. Donc les tripacks, là aussi, c'est plutôt fortement disponible. On est entre 14 € et 14,50 €, hein, tout simplement, pour cette série-là. La carte promotionnelle, comme je t'ai dit,
franchement, tu peux choisir l'un ou l'autre. J'ai pas l'impression que ça va peser dans la balance plus tard, hein. Ça, j'en suis plutôt même assez convaincu. On continue avec un item qui est plutôt intéressant à garder en scellé. Il y a beaucoup de collectionneurs de TB. Alors, comme je t'ai dit, un item, il va s'apprécier de plusieurs façons différentes. Quand je dis s'apprécier, c'est une augmentation de sa valeur et donc souvent de sa demande. Il y a deux branches, on va dire, dans la collection. Le collection en scellé en soi. Il ne faut jamais oublier qu'un item peut être rare en scellé et par conséquent, qui dit rare, recherché, enfin pas toujours recherché, attention, mais les ETB sont plutôt recherchés et par conséquent son prix va augmenter. Donc là, c'est pas le cas. On n'est pas sur un item rare, hein. Le TB Evolution Apaldea, tu en trouves encore avec des grandes quantités. D'ailleurs, j'ai donné les prix, là aussi, tu peux en trouver à grande quantité à ce prix-là. Mais c'est aussi intéressant en ouverture parce qu'il propose pas moins de 9 boosters et une carte promotionnelle. Et franchement, la carte promotionnelle, moi, je la trouve géniale. En ce moment, évidemment, elle est au moment où il y a énormément d'ouvertures, beaucoup de TB qui circulent, donc la carte circule beaucoup et tu la trouves pour quelques euros, on va dire 3 à 5 euros, ce qui est un prix assez bas pour une carte de cette qualité-là, mais à l'avenir, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne serais pas surpris de voir cette carte s'apprécier. Donc par conséquent, le TB a un petit potentiel d'augmentation, sans aucun doute, soit pour de l'ouverture, parce que la série propose de cartes intéressantes qui vont peut-être un jour, dans les mois à venir, les années à venir, s'apprécier, et en même temps, pour la collection de scellés, puisque ça fait partie des items phares dans une collection de scellés de Pokémon. Donc le TB, tu peux les trouver aux alentours de 45 euros. Franchement, 9 boosters, une carte promo, 45 euros, c'est au top. Sans compter que tu as les sleeves. Bon, moi, je ne suis pas fan des sleeves, mais il y a quand même quelques items à l'intérieur. 45 euros en quantité pour un item qui, somme toute, est plutôt recherché et plutôt ouvert ou collectionné en scellé. On continue et là c'est le Build and Battle. Alors le Build and Battle c'est quoi? C'est tout simplement deux box, c'est des petits decks, comment ils appellent ça? Où il y a 4 boosters tout simplement et une carte avec un stamp. Il y en a 2 comme ça, donc ça te fait déjà 8 boosters et je crois qu'il rajoute 3 boosters et je crois qu'il y a 11 boosters à l'intérieur. Donc 11 boosters plus 2 cartes promotionnelles stamp, ce qui est plutôt pas mal. Et puis à l'intérieur il y a des goodies, je crois que j'ai... tu peux aller voir sur des vidéos d'ouverture, hein, sur cet item-là. J'en ai rarement ouvert, même si maintenant je les collectionne un petit peu, les stamps, donc j'en achète. Et là aussi, tu peux trouver cet item-là pour entre 45 et 50 euros. Alors franchement, entre 45 et 50 euros, avec 11 boosters et 2 cartes promotionnelles stamp, c'est plutôt aussi intéressant, sans compter que ces cartes-là sont souvent recherchées par la suite. Mais il faut quand même regarder la popularité des Pokémon, et là, on n'y est pas. Sur EV3, ça sera un petit peu plus intéressant, parce qu'on aura du mélo, hein, par exemple. Mais ce sont des cartes qui valent quand même entre 2, 3, voire 5 euros, et avec le temps, plutôt 5, 10 et 15 euros. Voilà, donc c'est plutôt un item aussi intéressant, qui est plus rare en boutique, on le voit moins fréquemment, mais force est de constater que là aussi, tu as des petites promotions et tu le trouves aux alentours de 45-50 euros. On est loin de son prix de sortie qui est plutôt vers les 60 ou 65 euros. Si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'on est à peu près là. Là aussi, c'est un joli item à garder en scellé, plus atypique que les ETB, parce que les ETB, c'est vraiment très très collectionné. Mais il ne faut pas le sous-estimer, et en plus, si son prix continue à baisser, sachant que la demande ne doit pas être très colossale sur cet item-là, il peut y avoir un beau potentiel en tous les cas. Puis il y a 11 boosters à ouvrir, et ça, il ne faut pas le négliger, hein, c'est plutôt pas mal. Alors vérifie quand même les 11 boosters, mais je crois de mémoire, c'était ça, hein, tout simplement. Si je me trompe, j'essaierai de te le mettre en vidéo, hein, tout simplement. Puis si j'oublie, je suis désolé, hein. Et on termine par l'item phare, évidemment. Phare, pourquoi? Déjà, les collectionneurs, c'est vraiment le gros item à collectionner dans une série. Et puis en ce moment, tu sais qu'il y a les box break, hein, c'est matin, midi et soir, hein, c'est un petit peu comment dire, c'est le show, hein, que beaucoup aiment faire. Donc là aussi, dans quelques années, il y aura certainement des box break sur Evolution Apaldea pour aller chasser les différentes cartes AR et SAR recherchées de la série, hein, comme le Magikarp, le Tyrannosif ou le Raichu. Et là, j'en suis convaincu que cet item-là, lui aussi, va s'apprécier avec le temps. Pour l'instant, il diminue. Tu peux le trouver aux alentours de 150 à 160 euros, ce qui fait un booster aux alentours de 4 euros, 4,50 euros. Donc un booster plutôt bon marché. Mais rien d'exceptionnel. Un booster à ce prix-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais franchement, la display à 150, 160 euros, ça reste un excellent prix. Surtout que les displays, tu les trouveras moins, tout simplement, dans les boutiques classiques. Donc, ça sera plutôt, si tu veux te retourner plutôt vers pour avoir des soldes ou des promotions, tu vas te tourner plutôt vers les boutiques spécialisées qui vont le proposer. Donc là, il y aura peut-être moins d'offres en solde dans les mois à venir que les items comme les boosters individuels, les tripacks ou les
Non, bah, c'est tout, hein. Les ETB, évidemment, les ETB. Sans compter que plus l'item prend de la place dans la réserve d'une boutique, plus il sera soldé, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. S'ils voient qu'un item ne se vend pas, ils en ont beaucoup d'unités et ça prend de la place dans la réserve, et ben, ils vont appliquer une solde plus importante que les autres items. Donc là aussi, il faut voir un petit peu l'encombrement. Et le TB, c'est l'item qui encombre le plus, tout simplement, les réserves. Donc franchement, je pense que la tendance, elle est à la baisse sur cette série-là. On l'a constaté sur les items scellés, on l'a constaté sur les cartes individuelles. N'oublie pas qu'il va y avoir les fêtes de Noël, donc il va y avoir quand même beaucoup d'achats pour les cadeaux de Noël. Passer cette période-là, ça sera intéressant à surveiller. Je ne serais pas surpris si les stocks restent conséquents, et bien qu'il y aura des promotions sur ces items-là. Et là, il faudra aller très très vite parce que voir des tripacks à moins de 10 euros, des ETB peut-être à 40 voire 35 euros, et bien là, je pense que ça deviendra très 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 intéressant pour l'avenir sur cette série là, spécialement pour cette série là. Je pense qu'il y a d'autres séries, c'est pas toujours le cas, mais je te ferai une vidéo si ça t'intéresse sur les d'autres séries, donc EV1, EV3, 3.5 j'en parle pas parce que c'est compliqué d'en trouver, il y aura certainement pas de promotion. Franchement, s'il y a des promotions sur 3.5, ça serait juste fou, mais je pense absolument pas, évidemment, parce qu'en boutique c'est déjà parti, même s'il y a beaucoup de stocks qui circulent et qui partent, mais doucement. Je pense pas que ça sera bradé et puis ça sera peut-être un jour mis à prix Day One, mais ça partira assez vite. Et puis on verra sur Faille Paradox s'il y a beaucoup de hype ou pas sur cette série-là. Moi je pense que, alors c'est une série, franchement, je trouve, il y a des cartes qui sont très intéressantes, franchement c'est très joli. Les cartes sont bien réalisées, il faudrait regarder un petit peu le taux, hein. S'il est satisfaisant, bah, il y aura des gens, il y aura beaucoup d'ouverture, mais si le taux est assez difficile, bah, on aura comme d'habitude une série qui va pas trop fonctionner, un petit peu comme on a vu à l'instar de EV1, EV2, EV3, hein, tout simplement. Donc à voir, wait and see pour Faille Paradox. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, puis on se dit à très très vite, hein. Je te ferai un petit peu un topo sur les autres séries, EV1, EV3 et les prochaines, hein, tout simplement. Et pourquoi pas aussi sur les séries d'avant, hein, pourquoi pas sur Zénith Suprême, qu'est-ce qu'on peut trouver encore en boutique, est-ce qu'il y a des possibilités de les avoir en promotion. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.